Bonjour à tous, Josiane Provost qui fait du développement personnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Et aujourd'hui, je vous parle d'un sujet super intéressant, le vegan. Alors, commençons. Pourquoi être vegan? C'est important de bien manger des choses que vous voulez manger. C'est important de manger des aliments sains, des aliments vivants. C'est important de manger des aliments qui sont vivants. L'animal, il est mort, il a souffert, mais toutes les plantes, tous les légumes, tous les fruits, c'est vivant. Quand vous mangez ça, vous vous sentez bien. C'est important parce que ce que vous mangez, c'est ce que vous êtes. Hein? Est-ce que vous voulez avoir un intérieur propre ou un intérieur avec du gras et malpropre? De bien manger, c'est super important. C'est la même chose pour l'extérieur, la peau. Hein? Tout ce qu'on met sur nous, notre peau, c'est important aussi que ça soit bon parce que nos pores de peau, tout pénètre et rentre à l'intérieur de nous. Donc, les produits qu'on utilise aussi pour le visage, pour les crèmes du corps, il faut que ça soit à base de plantes. C'est important parce que c'est vraiment, ça va aller dans votre peau. Si vous prenez des produits chimiques, comme à la pharmacie, beaucoup de produits si vous regardez les ingrédients, il y a beaucoup de produits chimiques à l'intérieur. Eh bien, les produits chimiques rentrent dans votre peau, puis c'est du chimique, votre corps se combat et c'est moins bon. C'est la même chose pour quand vous allez à l'épicerie puis vous achetez un repas congelé qui a des produits chimiques aussi à l'intérieur. Donc vraiment, c'est important de prendre des aliments sains, de mettre des crèmes, de se laver avec des produits sains à base de plantes. Justement, Arbonne, si vous voulez aller voir sur ma page, je vends des produits Arbonne. C'est vraiment, eux autres, c'est à base de plantes. J'adore le concept. Moi, qui est quelqu'un qui mange végétarien, vegan, mais je trouve ça important que ce que je vais mettre sur ma peau, ça soit aussi à base de plantes. Ce qui va freiner les gens à vouloir aller dans le végétarien, le vegan, ça va être... les gens vont penser que c'est quelque chose de difficile, que c'est quelque chose de compliqué. Mais je vous dis tout de suite, ce n'est pas compliqué. Moi, je le fais, je le suis et ce n'est pas compliqué. C'est même plus simple, je trouve. Parce qu'on n'a pas à se faire cuire constamment des morceaux de viande. C'est vraiment... vous pouvez manger des aliments crus, c'est rapide. Vous pouvez manger des aliments sautés dans la poêle, ça prend 5 minutes. Vous pouvez manger des boulettes que vous mettez au four, de tous les légumes que vous mettez, vous mélangez ça, puis ça vous fait des boulettes vegan. Vous pouvez vous faire des desserts super simples. Vraiment, là, tu sais, c'est compliqué. Ben, c'est un peu une croyance limitante, je dirais, comme dans mon autre vidéo. Je vais vous expliquer les bienfaits du vegan. Premièrement, parce que manger de la viande nuit à l'environnement. Bien sûr, comme vous pouvez le savoir, un peu partout au Canada, partout dans d'autres pays, les animaux sont enfermés dans des endroits où c'est des productions qui fait beaucoup de gaz à effet de serre, qui c'est beaucoup nuisible pour l'environnement. Donc, le fait de manger végétarien va vraiment réduire ces gaz à effet de serre-là, donc nous permettre d'une planète en meilleure santé. Et en plus, ben, on se nourrit vraiment de ce que la Terre nous donne et pousse pour nous. Deuxièmement, je crois que c'est pour moi celui-là le plus important, parce que les animaux sont dotés d'une sensibilité. Les animaux ont une sensibilité, donc quand ils sont dans des enclos enfermés, prêts à l'abattoir, ils ressentent ça, qu'ils vont mourir. Cette sensibilité-là qu'ils ressentent, bien, ça va venir jouer sur eux, leurs émotions. Les émotions qu'ils vont avoir les animaux, ça va vraiment être des émotions de souffrance, des émotions de peur. Les animaux le savent qu'ils s'en vont vers l'abattoir, ils le ressentent, c'est vraiment tout au niveau énergétique. Donc, les animaux vont souffrir avant d'être tués. Donc, nous, quand on a notre assiette devant nous, on mange de la souffrance. On mange vraiment l'animal, comment il s'est senti juste avant l'abattoir. Donc, il s'est senti stressé, il s'est senti mal, il a souffert. Et nous, on va mettre ça dans notre corps, donc on mange de la souffrance à notre tour. On mange au niveau énergétique la souffrance que l'animal a vécue juste avant de mourir. Le poulet, la vache,
ils sont pas plus bêtes qu'un chien. Un chien va savoir, il a des émotions, il se sent d'une manière, il va être content, il va être malheureux quand on va partir, il va avoir hâte de nous revoir. Les animaux ont des sentiments, les animaux sont vraiment sensibles, donc vont vraiment ressentir le fait qu'ils vont bientôt mourir. Ils sont vraiment pas stupides comme nous pouvons le penser. Puis ben, troisièmement, ça revient un peu avec le numéro 2, mais c'est vraiment qu'en élevage industriel, c'est de la souffrance animale. C'est de la souffrance animale parce qu'ils sont abattus, sont vendus mortes à la tronçonneuse. Un truc pour savoir si vous voulez continuer de manger de la viande ou non, ça va être d'aller voir une vidéo d'animaux qui se font abattre. Puis dites-moi si vous êtes capable de regarder la vidéo. Puis après ça, dites-moi si vous avez envie de manger ça. Moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé à réaliser que à chaque fois que je voyais une vidéo de souffrance animale, une vidéo qui venait me toucher, moi, ça venait pas me chercher dans mon cœur. Ça fait de ça, je vous dirais 6 mois que vraiment, je mange pas de viande, presque pas. Je le remplace vraiment par des choses végétariennes. Il y a beaucoup d'aliments qui sont comme des boulettes de viande, mais vraiment vegan. Ça goûte sensiblement la même chose. C'est super bon, même, vous devriez les essayer. Tu sais, le meilleur, c'est vraiment d'essayer. Faites votre propre expérience. Donc, allez essayer vous-même d'être vegan, d'être végétarien. Essayez-le pendant un mois ou essayez-le pendant une semaine, puis voyez comment vous vous sentez. Tu sais, le fait d'expérimenter, ben, vous allez savoir si c'est quelque chose qui vient vous rejoindre ou non. Expérimentez-le pour savoir si c'est vraiment ça que vous voulez. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai été une fille qui mangeait énormément de poulet, de viande. Je m'entraînais, puis là, il fallait que je mange beaucoup de viande, puis de la protéine. Puis quand j'ai arrêté ça, je me suis dit, OK, je vais arrêter les protéines, mais est-ce que je vais avoir une carence quelconque? Ça, c'est le numéro 5. Souvent, les gens vont avoir peur qu'il y ait des carences en nutriments. Mais non, il n'y en a vraiment pas de carence en nutriments. Parce que si vous mangez vraiment là, des choses qui sont poussées par la terre, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Puis tu sais, juste un exemple comme ça, le brocoli contient énormément de protéines. On va penser qu'il n'en contient pas, mais oui, il en contient. Le brocoli contient beaucoup de protéines, comme beaucoup d'autres aliments. Vous pouvez aller voir sur des sites internet les aliments qui ont le plus de protéines végétariens, que ce soit des lentilles, que ce soit des haricots, il y a plein de choses, des noix de cajou, beaucoup de choses qui sont pleines de protéines. La chose, c'est que manger de la viande n'est pas bon pour la santé. Moi, j'ai écouté un reportage sur ce sujet-là, puis manger de la viande n'est pas bon pour la santé. Parce que, premièrement, manger de la viande, c'est gras, dépendamment, c'est sûr, de laquelle que vous mangez, mais en tant que tel, d'habitude, ça contient du gras. Donc, la protéine animale, que ça soit n'importe laquelle, va contenir du gras. Et ce que ça va faire dans votre corps, c'est que ça va aller faire des dépôts de graisseux et ça peut favoriser l'hypertension artérielle, l'hyperlipidémie, ça peut vous amener à faire du diabète, ça peut vous amener beaucoup de problèmes de santé qui sont énormément connus dans la population d'aujourd'hui. Je travaille comme infirmière, puis quand que je regarde les dossiers, c'est pas rare que je vois tous ces problèmes de santé-là pour un patient. Et je vais vous dire plutôt, c'est rare que je vois pas ce problème de santé-là. Les gens, qui sont plus vegan, végétariens, ils iront pas à l'hôpital ou peut-être moins que les gens qui vont manger de la viande. Moi, c'est des choses que j'ai remarquées. Vraiment, moi, je dirais qu'on est né sur une planète, une terre qui nous offre énormément de nourriture. On en a amplement pour nous. On risque jamais de manquer de nourriture sur cette planète Terre. Donc, les animaux, moi, je crois qu'ils ont le droit d'exister, le droit de vivre. Puis de dire qu'on est carnivore, écoutez, je crois pas vraiment que c'est vrai. Si vous allez vérifier les animaux qui sont herbivores, c'est les animaux les plus musclés, le gorille, ça va être les animaux qui ont l'air d'avoir le plus de muscles, qui vont être herbivores et végétariens. L'être humain, quand il va manger des plantes, quand il va manger des légumes, des fruits, quand il va manger des aliments qui proviennent de la terre, va se sentir mieux à l'intérieur de lui. Moi, depuis que je mange végétarien, je me sens vraiment mieux. J'essaye aussi d'éliminer
les produits laitiers, parce que pas, c'est les animaux qui les produisent. Donc, j'essaie le moins possible d'en prendre. C'est vraiment au jour le jour. Tu sais, tout arrêter puis changer votre alimentation du jour au lendemain peut vous paraître difficile, mais un jour à la fois, vraiment, allez-y comment vous vous sentez. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux. Puis vous allez voir que finalement, vous avez plus d'énergie à manger végétarien que de manger de la viande. Puis vraiment, moi, c'était l'effet d'aller mettre de la souffrance dans mon corps que j'ai vraiment fait, OK, non. Tu sais, des fois, je vais aller chez mes parents, ils vont m'inviter à souper, puis là, ben, il y en a de la viande. Bien souvent, je vais m'informer, OK, mais elle provient de où? Est-ce que c'est une viande qui a été maltraitée ou c'est une viande qui a été bien traitée? Puis comme mes parents sont pas mal aussi dans le végétarien, dans le biologique, souvent, ça va être des viandes qui vont être écrites dessus, élevées en élevage naturel. Les animaux, ils étaient bien, ils étaient heureux. Donc, ils sont pas morts d'une manière... tous les animaux empaquetés dans le même endroit puis qui savent où ils s'en vont. C'était plutôt un animal qui était vraiment dans la nature, qui allait bien, qui était heureux. Donc, quand il est mort, il ne savait pas qu'il allait aller mourir. Donc, il a moins souffert qu'un autre animal qui sont dans des grosses cages puis qui savent qu'est-ce qui s'en vient. Donc, si vous voulez quand même, vous n'êtes pas capable d'arrêter de manger de la viande pour l'instant, bien, il y a cette option-là de prendre des animaux qui n'ont pas souffert pour au moins pas aller mettre de la souffrance dans votre corps. Il y a beaucoup de gens qui vont venir vous dire non, soyez pas végétarien, et tu vas juste manger des salades puis des carottes à journée longue. C'est faux. Je mange pas juste des salades puis des carottes. Je suis une fille qui adore manger, j'adore la nourriture. Je me suis acheté, il y a des cahiers, des livres de recettes, des desserts vegan. Écoutez, c'est vraiment de plus en plus populaire. Puis moi, je trouvais que c'était un sujet intéressant à parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller vers ça parce que c'est populaire, mais ils vont pas non plus se comprendre ou savoir pourquoi ils vont vers ça. Donc, le fait que je fasse une vidéo là-dessus puis que je puisse expliquer aussi, dans le fond, de mon parcours puis comment moi je vois ça, bien, j'espère que d'autres personnes vont pouvoir l'essayer et voir comment ils se sentent eux avec ça. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir m'alimenter d'aliments qui proviennent de la terre. Je me sens vraiment mieux. Les personnes qui vont manger vegan et végétarien, remarquez qu'ils vont toujours être plus comme en santé, on dirait. Ils vont plus être en santé, ils vont plus rayonner. Voyez la différence par vous-même. Allez dans un endroit où ce que les gens, c'est une épicerie vegan, végétarien. Allez voir les gens qui magasinent dans ce magasin-là. C'est souvent des gens qui sont minces, des gens qui sont super beaux, des gens qui sont bien avec eux. Puis allez dans une autre épicerie qui a de la viande Maxi, McDonald's, je sais pas. Puis regardez les gens qui sont à l'intérieur, la différence. Vous allez vraiment voir par vous-même, par votre expérience, la différence entre les deux. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Si vous avez des commentaires, des choses à dire, vous pouvez toujours m'écrire des petits commentaires. Je suis super contente de les lire et de pouvoir vous répondre. Fait que dites-moi votre expérience, si vous êtes végétarien ou pas, ce que vous en pensez. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup d'avoir écouté ma chaîne et je vais faire d'autres vidéos.